Bien, maintenant, nous allons passer au rôle du coéquipier en rallye, un rôle très important. On ne parle souvent que des pilotes, des exploits qu'ils réalisent, mais les coéquipiers sont aussi très importants. Avec Daniel Gratalou, le coéquipier de François Delecourt, nous allons voir maintenant comment cela se passe en amont de la course, pendant et après la course. Donc le pilote se concentre sur les essais à la hauteur de course, également sur son pilotage, bien entendu, et le copilote s'occupe du reste, je dirais, ce qui est un travail principalement d'organisation et de secrétariat. Avant le rallye, il faut, à l'aide du roadbook, qu'on doit vérifier, tracer le parcours sur une carte Michelin, puis faire un planning des reconnaissances pour passer dans un minimum de temps, le maximum de fois possible par épreuve chronométrée. Ensuite, nous partons en reconnaissance et là, à l'aide du roadbook, nous suivons les spéciales par spécial et on passe de 6, 8 fois jusqu'à 15 fois en championnat de France par épreuve chronométrée. Là, on vous voit tracer les cartes. Voilà, c'était d'ailleurs la remise à Entraigues, au Monte-Carlo il y a quelques années. Donc ça, c'est le travail pratiquement fini. C'est le soir, je recopie les notes après de nombreux passages. Donc le soir, on recopie les notes faites durant la journée. Il y a également le plan d'ouverture à faire pour les ouvreurs. Il y a un plan pneu à faire pour les championnats de France. Et une fois que tout ce travail est effectué, je dirais après, il reste plus que la plus belle partie du travail, c'est-à-dire le rallye lui-même, où là, le copilote intervient comme un chef d'orchestre, je dirais. C'est lui qui gère le temps, du réveil de la première étape jusqu'à la remise des prix. C'est lui qui dit combien de temps d'assistance dont disposent les mécaniciens pour intervenir sur la voiture. C'est lui également qui calcule les écarts avec ses principaux adversaires, qui parfois organise également un plan de panneautage en championnat de France pour, si on ne part pas en tête, savoir quel est l'écart qui nous sépare du premier équipage. Également, on fait parfois des temps intermédiaires lorsqu'on effectue plusieurs fois la même spéciale pour savoir par rapport au tour précédent où nous en sommes. Tout un travail de gestion du temps qui s'effectue depuis le début des reconnaissances pratiquement jusqu'à la fin du rallye. On a vu apparaître de plus en plus dans les voitures de la nouvelle génération des appareils électroniques. Autrefois, il n'y avait qu'un Tripmaster. Maintenant, on en est passé à autre chose. Alors, est-ce qu'il y a une adaptation à faire à ces nouveaux matériaux? Non, disons que maintenant, on a un Tripmaster très précis qui donne les distances à 10 mètres près. Et ce Tripmaster nous sert pour établir les distances précisément en spécial. Lorsqu'il y a du brouillard, par exemple, s'il y a une distance de 300 mètres, je décompte jusqu'à 100 mètres les distances à François pour freiner le plus tard possible dans le brouillard. Et également, ce Tripmaster nous sert pour ne pas se perdre, bien entendu, sur le parcours routier, trouver l'emplacement des points d'assistance que notre coordinateur a établis auparavant, très précisément, et donc de ne pas perdre de temps et jamais se perdre. Il y a des différentes façons aussi de dire les notes, de les crier quand on veut donner plus de rythme aussi à son partenaire. Oui, comme je disais auparavant, donc le copilote est un peu un chef d'orchestre, c'est-à-dire lorsqu'il connaît très bien son pilote, il sent lorsque celui-là est un peu au-delà de la limite, au-delà des 100% ou un peu en deçà, si on veut faire un temps en canon, remonter sur quelqu'un, etc. Donc là, c'est lui qui donne le rythme. Mais après, je dirais que chaque copilote, chaque équipage a son système de notes particulier. On ne peut pas dire qu'il y a une manière de prendre des notes. Donc en reconnaissance, lors du premier passage, le pilote annonce ses notes au copilote qui est écrit comme un secrétaire. Et ensuite, lors des 7 ou 8 passages futurs, c'est le copilote qui dicte les notes au pilote. Et là, on les adapte pour qu'elles soient le plus précises possible. Et pour nous, ça consiste par exemple en 100 mètres, gauche 80, plus droite à fond, gauche à fond pas corde, droite à fond sur pont, gauche 70, dans droite 80. 70, 32 mètres, droite 95 long plus. 80 mètres, droite sans long. Moi, je me demande comment vous faites pour être assis à côté et garder toute votre calme, votre lucidité, alors que vous frôlez les précipices, les rochers, les arbres. C'est comme tout, c'est une profession. Et puis, il faut savoir j'ai la chance d'être à côté d'un des meilleurs pilotes du monde, donc je dirais que j'ai pas tellement de mérite au point de vue l'apport, parce que c'est vraiment sa profession de conduire. Moi, c'est ma profession de lui dicter les notes, et je pense uniquement à mon travail, je ne pense pas au côté risque. Carlos, depuis le début de votre aventure en rallye, vous êtes associé à Luis Moya. Qu'est-ce qui vous apporte en plus de la façon qu'il a de lire les notes? On l'a vu, lui, c'est très rapide. Hein. Il dit 3 lignes à la seconde. Hein. C'est formidable.
Oui, mais le problème, c'est que moi, je voudrais encore plus d'informations, justement. C'est pourquoi Luis me parle autant. Ça paraît rigolo comme ça à la télévision. On me demande souvent si je reçois, si je comprends vraiment tout ce qu'il me dit. Et la réponse est oui, sinon ça ne se passerait franchement pas bien. Chacun a son système et utilise la méthode de travail qu'il aime. Ce qui marche pour moi ne fonctionnerait peut-être pas pour Tommy, par exemple, ou pour un autre pilote. À chacun sa façon de faire. Tommy, dans la conquête du titre de champion du monde que vous avez obtenu cette année, quelle est la part de votre coéquipier, de Seppo Arjan? Et on sait qu'il avait été associé à Timo Salonen en 85 avec Peugeot. Est-ce qu'il vous a apporté beaucoup? Oui, énormément. Il me fournit exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est ça qui donne un vrai travail d'équipe. Je ne peux pas conduire sans lui. Parce que la relation pilote-copilote, c'est quelque chose de primordial. Ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et ça se passe très très bien. C'est une très bonne expérience pour tous les deux. Et c'est pour ça que ça marche. Et croyez-moi, c'est difficile d'avoir un nouveau copilote, comme je l'ai fait en Catalogne, parce que Seppo avait été blessé au San Remo. Et du coup, on n'avait pas tous les automatismes nécessaires. J'ai dû être un peu plus prudent au début, mais après ça allait mieux.